Demain, les hôpitaux seront peut-être libérés de toutes les tâches administratives et les soignants pourront se consacrer à 100% à leurs patients. Il y a des technologies qui vont dans ce sens. Et pour en parler, Jean-Louis Fraisse, cofondateur de Bot Design, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter cette solution numérique et sécurisée que vous avez mis au point? Alors, Max, c'est une plateforme multipathologie qui est basée sur des robots conversationnels et du coup qui va permettre avec de l'intelligence artificielle de contribuer à faire du prédiagnostic et du suivi clinique de manière à faciliter la décision médicale. Et du coup, en facilitant la décision médicale, on va proposer aux médecins de personnaliser encore plus le soin qu'il va apporter à son patient et puis souvent de lui éviter des soins inutiles. Et donc du coup c'est extrêmement intéressant parce que le médecin va pouvoir se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Oui, donc je disais tâches administratives débarrassées, mais en fait l'idée là c'est plutôt surtout d'accélérer la pose de diagnostic sur le patient avec toutes les demandes annexes qui vont entourer le soin principal. Alors c'est exactement ça, puisque du coup le patient en amont de la consultation ou après la consultation quand il est passé par l'hôpital ou quand il est passé chez son médecin généraliste, on va pouvoir avoir des renseignements cliniques sur son état de santé qui vont justement orienter sa prise en charge et on peut même utiliser un certain nombre de méthodes qui vont nous alerter pour avoir des prises en charge spécifiques, donc comme des alertes par exemple. On suit le patient avant même son arrivée devant le soignant, jusqu'à son départ après le soin. Complètement. Et on a montré là sur la partie consultation pré-anesthésie que le patient, lorsqu'il sait qu'il va avoir une intervention chirurgicale et qu'il va devoir avoir une consultation avec un anesthésiste avant l'anesthésie, à domicile on met à disposition ce robot conversationnel complètement sécurisé et puis respectueux évidemment de la sécurité des données de santé. Là il va renseigner ces données cliniques et du coup on va pouvoir stratifier ces patients et on voit que dans 30% des cas, pour des patients qui n'ont pas de difficultés particulières, ils n'auront pas besoin de se rendre chez l'anesthésiste et ils auront une téléconsultation. Donc du coup, ça évite en plus les salles d'attente. Exactement. Exactement. Quand vous avez lancé cette solution, vous êtes ciblé quand même spécifiquement avec les anesthésistes. Il faut le préciser. Pourquoi ? Alors, on a commencé avec les anesthésistes parce que aujourd'hui, l'anesthésie, justement, et puis le numérique dans l'anesthésie, c'est sûrement une façon nouvelle de prendre en charge les patients. Puis il y a beaucoup de patients, et puis il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de problème particulier, qui vont voir l'anesthésiste pour pas grand-chose. Donc du coup, en stratifiant, il y avait un vrai besoin d'optimiser le temps. Exactement, on pouvait optimiser. Bien sûr que la consultation d'anesthésie, elle est indispensable, mais on peut la faire autrement. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Ici, on ne remplace pas le médecin. Absolument pas. Votre technologie, elle est dédiée à l'accompagnement du patient. Exactement. Le numérique ne remplace absolument pas l'humain et absolument pas le médecin et les équipes soignantes. J'ai d'ailleurs l'habitude de dire que lorsqu'on a diagnostiqué la maladie d'un patient, ça peut se faire et ça commence à se faire avec de l'intelligence artificielle. On peut aider le médecin à le faire. Mais en tout cas, après, pour que le patient prenne son traitement correctement, là c'est de la négociation qu'il va avoir avec le médecin. Et cette négociation-là, elle ne se fait pas avec du numérique. Et pourtant, maintenant, des dispositifs sont mis en place pour les traitements, pour distribuer les traitements. Donc ce qui m'amène à ma dernière question, à quoi ressemblera l'hôpital de demain pour vous ? Alors, l'hôpital de demain, il sera encore plus humain qu'aujourd'hui parce que, justement, les professionnels de santé auront plus de temps pour s'occuper des patients parce que le numérique aura permis de leur préparer leur consultation, de leur stratifier leurs patients et du coup, ils pourront passer plus de temps avec les patients qui en ont plus besoin et des patients qui en ont le moins besoin et finalement qui peuvent être pris en charge de manière plus légère, ils seront très contents de l'être et de moins se déplacer à l'hôpital, entre autres.
Donc plus de technologie, mais plus de relations humaines aussi. Je crois que ça, c'est très, très, très clair. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Louis Fraisse, cofondateur de Bot Design, nous présenter votre solution pour l'hôpital de demain, qui est déjà en place aujourd'hui en France. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur le plateau de Smart Tech aujourd'hui. Tout de suite, c'est l'heure du lab, donc le temps pour moi de me changer de plateau, et vous allez retrouver des interviews de start-up et d'entreprises innovantes. Quant à Smart Tech, l'émission, on se retrouve demain, même heure, sur Bismart.